Il existait au cœur d'une vaste savane un petit village nommé Combé. Combé était l'un des villages les plus pauvres de la région. La terre était sèche, les récoltes rares, et les habitants vivaient dans de petites huttes de paille qui se serraient les unes contre les autres comme pour se protéger du vent. Pourtant, malgré la misère, les habitants avaient un trésor précieux. Une famille différente, mystérieuse, que l'on appelait la famille Diarra. Les Diarra n'étaient pas riches. Ils n'avaient ni or, ni détail, ni champs fertiles. Pourtant, c'est grâce à eux que le village survivait. Ils partageaient le peu qu'ils avaient, nourrissaient les enfants du village, aidaient les vieillards, réparaient les toits. Mais malgré tout, les gens les critiquaient. On disait qu'ils apportaient la malchance, qu'ils étaient étranges, qu'ils n'étaient pas comme les autres. Un soir d'orage, alors que les éclairs grondaient comme des tambours célestes, un cri d'enfant retentit dans la maison des Diarra. Il venait de naître. Un petit garçon au regard brillant, aux mains chaudes comme le feu. Il s'appelait Samba. Au moment où il poussa son premier cri, la pluie, attendue depuis des mois, se mit à tomber. Le vent se calma, les nuages s'ouvrirent, et l'air devint doux. Les anciens du village dirent : cet enfant n'est pas comme les autres. Il est né avec un signe. Mais d'autres murmuraient avec peur. Rien de bon ne vient de cette famille. À peine âgé de 3 ans, Samba fit des choses que personne ne pouvait expliquer. Il faisait fleurir une plante morte rien qu'en la touchant. Il arrêtait la pluie dans un rayon autour de lui quand il riait. Il attirait les animaux comme s'il le comprenait. Sa mère, Aïcha, le regardait avec tendresse mais aussi inquiétude. Elle savait que son fils était spécial, et que le village finirait par le craindre. Et elle avait raison. Un matin, une grande sécheresse frappa Combé. Les puits se vidèrent. Les chèvres tombèrent malades. Les récoltes brûlaient sous le soleil. Les villageois, désespérés, cherchèrent un coupable. Ils pointèrent du doigt la famille Diarra. Depuis que cet enfant est né, rien ne va. C'est lui. C'est Samba qui attire la malédiction. La famille fut rejetée, isolée, insultée. Mais Samba, lui, ne comprenait pas. Il ressentait seulement une grande tristesse, et une étrange énergie qui grandissait en lui. Une énergie qui, un jour, changerait tout le destin du village. La sécheresse continuait à dévaster Combé. Les habitants avaient peur, plus d'eau, plus de nourriture. Chaque nuit, on entendait les pleurs des enfants affamés. Pendant ce temps, Samba grandissait. Il avait maintenant 7 ans, et ses pouvoirs devenaient plus forts. Pour éviter les regards et les insultes, il passait ses journées au bord de la rivière asséchée, là où il se sentait en paix. Un jour, alors qu'il était seul, une femme âgée aux habits blancs apparut devant lui. Personne ne l'avait vue arriver. Elle s'appuyait sur un long bâton décoré de symboles. Elle dit : Samba, fils de la famille Diarra, tu ne dois plus cacher ce que tu es. Tu es né avec un don que ton village attend depuis des générations. Samba, surpris, lui demanda : pourquoi moi ? Les gens me détestent. Elle répondit doucement : parce que tu es l'élu de l'eau, celui-là même que la prophétie annonçait. Tu peux sauver ton peuple, ou le détruire. C'est toi qui choisiras. Puis elle disparut comme une brume. Ce jour-là, Samba comprit qu'il devait décider de son destin. La situation du village devenait critique. Les anciens décidèrent d'organiser une réunion pour chasser définitivement la famille Diarra. On accusait Aïcha, la mère de Samba, d'avoir donné naissance à un enfant maudit. Quand les villageois se réunirent, Samba entra dans la place centrale. Son regard était calme, mais en lui brûlait une force qu'il n'avait jamais ressentie. Il dit simplement : si je suis une malédiction, pourquoi ai-je envie de vous aider ? Les murmures cessèrent. Certains laissèrent les yeux. D'autres restaient méfiants. Samba s'avança vers le vieux puits, complètement sec. Il posa ses mains dessus. Ses yeux devinrent bleu clair, comme le ciel après la pluie. Un grondement surmonta du sol. Puis l'eau jaillit. D'abord quelques gouttes, puis un torrent. Le puits déborda, l'eau coulait comme si elle renaissait des profondeurs. Une clameur de joie éclata dans tout le village. Samba, épuisé, s'évanouit dans les bras de sa mère. Le retour de l'eau apporta l'espoir. Les villageois demandèrent pardon à la famille Diarra. Ils comprirent qu'ils avaient jugé trop vite. Mais un problème plus grand approchait. Dans un village voisin, un chef avide de pouvoir apprit qu'un enfant possédait le don de contrôler l'eau.
Il envoyait ses guerriers pour capturer Samba. Une nuit, des silhouettes armées avancèrent dans l'ombre. Elles mirent le feu à plusieurs huttes et tentèrent d'emmener l'enfant. Mais Samba, réveillé par les cris, leva les mains. Un mur d'eau jaillit entre lui et les guerriers. L'eau formait une barrière solide, comme une muraille vivante. Les guerriers, terrifiés, s'enfuirent. Mais Samba savait, il reviendrait. La mystérieuse femme en blanc revint une dernière fois. Tu n'es pas seulement né avec un pouvoir, Samba. Tu as une mission, protéger ton peuple et guérir la terre. Mais pour cela, tu dois apprendre à contrôler complètement ton don. Elle conduisit Samba au sommet d'une montagne sacrée. Pendant 7 jours et 7 nuits, il apprit à purifier l'eau, faire tomber la pluie, utiliser l'eau comme une protection, écouter l'esprit de la nature. À la fin de son apprentissage, l'eau forma un cercle autour de lui, comme s'il en était le maître. La femme sourit. Tu es prêt. Va sauver ton village. De retour à Combé, Samba trouva le village sous la menace d'une grande armée envoyée par le chef voisin. Les soldats avançaient, torchés à la main, prêts à tout brûler. Samba s'avança seul. Il leva ses bras vers le ciel. Le vent se leva. Les nuages se formèrent. Puis une pluie puissante tomba, éteignant toutes les torchées. L'eau se rassembla autour de Samba comme une spirale lumineuse. Il dit : Je ne veux pas vous faire du mal. Je veux la paix. Mais je protégerai mon peuple. Face à un tel pouvoir, l'armée recula, puis battit en retraite. Le village était sauvé. Grâce à Samba. Les champs reverdirent. Les rivières se remplirent. Les animaux revinrent. Le village sortit enfin de la pauvreté. Les habitants comprirent que leur richesse la plus précieuse avait toujours été la famille qu'ils avaient critiquée. La famille Diarra devint respectée, honorée. Samba, lui, resta humble. Il utilisait ses pouvoirs seulement pour aider, jamais pour dominer. La famille Diarra devint respectée, honorée. On disait : quand tout s'en l'est perdu, un enfant né dans la pauvreté a ramené la vie. Son nom restera à jamais dans nos cœurs, Samba, le maître de l'eau.